Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vous inviterai à tourner dans le livre aux Éphésiens, chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 19. Dans le livre aux Éphésiens, chapitre 2, nous allons lire à partir du verset 19 au verset 22. L'apôtre Paul dit à l'Église d'Éphèse: « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Lorsque nous récapitulons ce que nous avons vu jusqu'à présent, l'apôtre Paul voulait donner aux Éphésiens une profondeur, voulait leur démontrer ce qu'ils étaient devenus après être venus au Seigneur. Parce que c'est avec la compréhension de ce qu'on est maintenant, une fois dans le Seigneur, que nous allons marcher davantage pour lui. Il leur a dit, premièrement, il dit, vous n'êtes plus des gens du dehors, vous êtes devenus des concitoyens. Quand nous regardons selon le dictionnaire, concitoyen veut dire des gens qui habitent dans la même ville ou dans le même pays. Lorsque vous venez, vous êtes d'un même endroit, vous êtes des concitoyens. Et il nous dit, vous n'êtes plus des gens du dehors, vous êtes devenus des concitoyens des saints. Vous faites partie de la famille de Dieu au même titre que ses anges et ses archanges, etc., les chérubins, les séraphins. Vous êtes devenus des serviteurs de Dieu. Et même enfants de Dieu, dit le Seigneur. On voit qu'il leur dit, maintenant, vous êtes aussi devenus une habitation de Dieu en esprit. L'apôtre Paul, qui aimait bien imager ce qu'il apportait, dans un autre endroit, pour une autre église, nous clarifie cette pensée, être des habitations de Dieu en esprit. Et voici ce qu'il avait dit aux Corinthiens pour clarifier un peu cette pensée, pour l'imager. Il leur a dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » Vous voyez cela dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. La question qui m'est venue lorsque l'Esprit m'a commencé à me faire cheminer dans ce sujet-là, de quel temple l'apôtre Paul parle-t-il? Voulait-il simplement dire que notre corps, c'est comme 4 murs, puis que l'Esprit est dedans? Au même titre que nous sommes ce matin entre 4 murs. Nous sommes dans la maison de l'Église. L'Église, si nous nous souvenons, c'est pas la bâtisse, c'est ceux qui l'habitent, c'est ceux qui sont à l'intérieur, c'est l'assemblée des saints, ça c'est l'Église. L'apôtre Paul disait-il simplement que notre corps, c'est comme 4 murs, puis que l'Esprit est dedans? Ou avait-il une idée, une image un peu plus profonde dans l'Esprit? Dans un autre endroit, encore aux Corinthiens, voici ce qu'il nous dit à propos du temple. Il dit, « Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? » Faisant référence directement au temple de l'Éternel qui avait été établi un jour par Salomon, reconstruit plus tard sous Zorobabel et Josué le sacrificateur. Ce temple-là, quel rapport y a-t-il entre ce temple-là et les idoles, autrement dit, l'adoration idolâtre, autre que l'adoration de Dieu? Il dit par la suite, « Car nous sommes le temple du Dieu vivant. » Vous allez voir ça dans 2 Corinthiens 6, verset 16. Donc, nous voyons que lorsque l'apôtre Paul parlait à l'église de Corinthe et qu'il leur imageait cela, leur disant qu'ils sont le temple de Dieu, que leur corps à chacun est le temple du Dieu vivant, que l'Esprit de Dieu habite en nous, il n'avait pas simplement à la pensée une bâtisse. Il y avait une pensée encore plus profonde, une image encore plus grande, c'était le temple même de Dieu. Nous représentons, chacun d'entre nous, le temple même de Dieu. Et que l'Esprit de Dieu habite en chacun de nous. Lorsque nous regardons, frères et sœurs, dans l'Ancien Testament, et que nous pensons au temple, que nous pensons à ce qui est dit du temple, nous voyons que le temple avait quand même une composition complexe. C'était pas seulement 4 murs. Il y avait des chambres, il y avait des parvis, qui veut dire
des endroits à air ouvert entre deux chambres, autrement dit, entre deux places, deux salles. Il y avait des tours, il y avait des murs, il y avait beaucoup de choses dans ce temple-là. Mais lorsque nous faisons référence au temple, à quel endroit plus précisément faisait-il référence? Quelle était la raison d'être du temple? Son centre, c'était le sanctuaire. Le sanctuaire, là où l'arche était, là où le culte se faisait, c'était le cœur même du temple. Lorsque des gens faisaient référence au temple, dans l'Ancien Testament, ils ne faisaient pas référence à la bâtisse. La pensée même qui leur venait à l'esprit lorsqu'ils parlaient du temple, c'était le sanctuaire. Parce que sans le sanctuaire, le temple n'aurait eu aucune raison d'être. Mais à cause de son cœur, à cause du sanctuaire, à cause du culte qui y était établi, toute la raison d'être du temple était là. Nous sommes, frères et sœurs, le temple du Dieu vivant. L'Esprit veut nous amener ce matin dans une grande image, une compréhension plus profonde de ce que l'apôtre Paul voulait dire. Et pour cela, nous avons besoin de comprendre davantage ce qui se déroulait dans le sanctuaire même qui est le cœur du temple. Je vous invite pour ça à tourner dans le livre aux Hébreux, chapitre 9. Nous allons parcourir premièrement ce qui y était, la disposition, les objets qui y étaient, et par l'Esprit, nous allons imaginer toutes ces choses et en comprendre la symbolique. Et nous verrons comment cela s'applique à nous. L'Esprit veut nous dresser un portrait, veut nous dresser une image, et ensuite, nous allons tout joindre ça ensemble et comprendre vraiment ce qu'il veut nous donner ce matin par cela. On voit que dans le livre aux Hébreux, chapitre 9, l'auteur d'Hébreux était très versé dans le culte, était très versé dans tout ce qu'il y avait en rapport avec le temple. On explique un peu les articles qu'on peut trouver dans le sanctuaire et tout, nous disant ceci. La première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte et un sanctuaire terrestre. Souvenons-nous, le sanctuaire, c'est le cœur du temple. C'est là où se déroulait le culte. En effet, un tabernacle fut construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'encensoir d'or pour les parfums et l'arche de l'Alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'Alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Nous allons arrêter là. Lorsque nous regardons ce sanctuaire, nous allons le définir très clairement, c'est l'image même que Dieu veut utiliser ce matin. Nous voyons que premièrement, dans le sanctuaire, il y avait deux endroits. Premièrement, le premier lieu appelé le lieu saint. Le lieu où les sacrificateurs travaillaient en tout temps pour le culte du temple. Ce lieu représente la terre, ce lieu représente le culte présent qui se déroule sur la terre. Nous voyons que par la suite, il y avait un voile qui séparait ces deux lieux. L'autre lieu derrière le voile était appelé le Saint des Saints. C'est là qu'était l'Arche de l'Alliance qui représente la présence même de Dieu, là où Dieu réside. Dans l'arche se trouvaient les trois objets, la manne, qui représente le pain du ciel, la parole de Dieu, la nourriture que Dieu a donnée, la verge d'Aaron qui a fleuri, ce bout de bois qui était sèche, et Dieu, par sa puissance, a permis qu'une pousse toute neuve en ressorte et qu'elle fleurisse, même si ce bois était sèche et qu'il n'était pas attaché à aucune arbre, ne recevait pas aucune sève, ce qui représente le renouveau, comment Dieu renouvellerait toutes choses. Et nous voyons les tables de la loi, qui représentent les 10 commandements, la loi de Dieu. Ces trois articles étaient dans l'arche. Sur l'arche, il y avait un couvercle qui est appelé le propitiatoire, où deux chérubins étaient sculptés à même le propitiatoire. Les deux chérubins se regardaient face à face. De leurs ailes, ils faisaient comme un genre de toit. Et au centre se trouvait le trône de Dieu. Au centre était là la résidence de Dieu, était là la présence de Dieu pour son peuple.
Ces choses démontrant ce qui est dans les cieux, où il nous est dit à un autre endroit que Dieu siège au milieu des chérubins et des séraphins de la gloire. Nous voyons que lorsque nous regardions, lorsque nous entrions dans ce lieu, nous entrions dans ce lieu par l'est, par le soleil levant. L'est, c'est là où le soleil se lève, l'ouest, c'est là où le soleil se couche. La configuration même du lieu faisait que nous rentrions à l'est lorsque le soleil se lève. Lorsque nous rentrions dans ce lieu, nous voyons au nord, il y avait une table. Il y avait des ustensiles sur cette table, il y avait des pains sur cette table. Voyons ce que l'Esprit nous dit sur ces choses, ce qui nous est écrit selon les Écritures à propos de ce premier point que nous allons explorer et comprendre. À propos de la table, il nous est dit, « Tu prendras de la fleur de farine, tu en feras 12 gâteaux. Chaque gâteau sera de 2 dixièmes. Tu les placeras en 2 piles, 6 par pile, sur la table d'or pur devant l'Éternel. Tu mettras de l'encens pur sur chaque pile, et il sera sur le pain comme souvenir, comme une offrande consumée par le feu devant l'Éternel. Chaque jour de sabbat, on rangera ces pains devant l'Éternel continuellement. C'est une alliance perpétuelle qu'observeront les enfants d'Israël. » Ce que je vous ai lu, Lévitique chapitre 24, verset 5 au verset 8. Donc nous voyons premièrement au nord, nous entrons par l'est, nous voyons au nord, c'est-à-dire à la droite, nous voyons une table d'or, des ustensiles et des pains sur cette table, pas disposés n'importe comment, 2 rangées. Nous voyons une assiette, 6 pains qui étaient en forme de plat, donc qui étaient plats comme une galette, et qui étaient empilés l'un sur l'autre. 2 piles de 6 représentant 12 pains. Ces 12 pains représentant les 12 tribus d'Israël. Nous voyons que sur chacun de ces pains, il y avait des calices d'or dans lesquels contenait de l'encens. Et un calice était sur une pile, l'autre calice était sur l'autre pile. L'encens représente la consécration, tout ce qui était consacré à l'Éternel. Dans la plupart des sacrifices, il y avait de l'encens odorifiant qui était jeté en arrière dans le feu. Cela produisait une bonne odeur qui nous est dit agréable à l'Éternel. Cet encens représente la consécration des 12 tribus d'Israël à l'Éternel. Nous voyons que l'important, ces pains reposaient sur une table. Cette table d'or représente la loi. Les 12 tribus d'Israël étaient édifiées sur le fondement de la loi. Toutes ces choses, vous en retrouverez des symboliques dans Lévitique chapitre 2, versets 1 et 2, qui nous parle que tout ce qui était en rapport avec l'encens était une consécration à l'Éternel. Dans 1er Chronique chapitre 9, verset 32, nous est spécifié une chose importante, c'est qu'à tous les sabbats, les pains étaient renouvelés. À tous les sabbats, les 12 pains qui avaient passé une semaine entière sur cette table étaient enlevés, et 12 pains frais étaient remis à leur place, les calices d'encens remis par-dessus, et ils s'en allaient jusqu'au prochain sabbat pour qu'on les renouvelle à nouveau. Ceci représente quoi? La purification des péchés du peuple. Comment Dieu, au travers des sacrifices qu'il avait établis, purifiait le peuple continuellement. Il renouvelait la pâte, entre guillemets, on pourrait dire. Les pains représentaient le corps physique, les 12 tribus physiques d'Israël. Cette première image de toutes ces choses dont nous venons de voir représente l'ancienne alliance avec le peuple d'Israël, avec la loi et absolument tout. C'est la première image, c'est la première chose qu'on voyait lorsqu'on entrait dans le temple au nord. Maintenant, lorsque nous regardons au sud, à gauche, on pouvait voir le chandelier d'or. Chandelier imposant. J'ai lu dans un dictionnaire biblique qui donnait une hauteur approximative que le chandelier devait avoir environ 5 pieds de haut. Ce n'était pas un petit chandelier de table. Il n'y avait pas de table en dessous du chandelier. Il était à même le sol, mais il était grand. Très grand, à hauteur d'homme. Ce chandelier d'or pur, voici ce qui nous est dit sur lui. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Ordonne aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement.
Souvenez-vous, on a déjà eu un message sur cela. Le chandelier, tout ce qu'il représentait dans son entier, chaque partie, les raisons d'être de chaque partie. On a déjà eu un message sur cela. Il nous est dit par la suite, c'est en dehors du voile qui est devant le témoignage, dans la tente d'assignation qu'Aaron la préparera, pour que les lampes brûlent continuellement du soir au matin. En présence de l'Éternel, c'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Il arrangera les lampes sur le chandelier d'or pur pour qu'elles brûlent continuellement devant l'Éternel. Encore Lévitique, chapitre 24, verset 1 au verset 4. Ce chandelier a aussi une représentation. On en avait déjà vu, on va revoir les mêmes choses. Le chandelier lui-même représente l'Église, représente l'œuvre de Dieu au travers du Nouveau Testament, au travers de la Nouvelle Alliance. Représente l'Église, le chandelier. Vous voyez ça dans Apocalypse 1, verset 20. C'est une référence facile à faire. Où le Seigneur lui-même l'a dit, ce que ça représentait. On voit que les 7 branches représentent l'omniprésence. Souvenons-nous, le chiffre 7 veut dire partout à la fois. C'est une représentation. Ça représente l'omniprésence de Dieu, comment Dieu est partout à la fois, comment Dieu voit partout en même temps. Ça représente aussi l'omniprésence de son œuvre, comment les églises sont répandues sur toute la terre. C'est pourquoi le chandelier a 7 branches. On voit que sur chaque branche, il y a des lampes. Les lampes représentent les chrétiens qui sont allumés et mis sur le chandelier, tel que le Seigneur lui-même l'a dit. On n'allume pas, disait le Seigneur, une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Comme je vous l'avais déjà mentionné, nous sommes tous un jour des lampes qui ont été allumées par le Seigneur et placées sur le chandelier qui est l'Église. Et chaque Église locale éclaire toute la maison qui est cette terre, qui est dans les ténèbres, comme nous le savons. Nous voyons qu'il était important pour que ces lampes puissent être allumées, qu'il y ait de l'huile dans ces lampes. L'huile représente le Saint-Esprit. Une autre référence facile, comme nous le savons. Lorsque ces lampes étaient pleines et qu'elles étaient allumées, elles éclairaient la maison toute la nuit, du soir au matin, comme nous avons lu dans Lévitique. C'est ainsi notre rôle à l'Église. Nous éclairons la maison pendant la nuit jusqu'à ce que le jour vienne, jusqu'à ce que le Seigneur se revienne, l'étoile du matin, comme l'apôtre Pierre nous dit. 2 Pierre 1, je crois. Ces choses, cette image représente la nouvelle alliance au travers de Jésus-Christ. Donc, nous avons vu 2 choses jusqu'à présent. Nous avons vu l'ancienne alliance, la table d'or, les pains, l'encens qui était dessus. Nous avons vu la nouvelle alliance, le chandelier, toute sa composition. Il y a un autre élément que l'auteur d'Hébreux n'a pas mentionné pour une raison que j'ignore, mais qui est tout de même extrêmement important. Pour ça, je vous invite à tourner dans l'Exode chapitre 30. Vous allez voir un autre élément qu'il y avait dans ce lieu. Certainement que l'auteur d'Hébreux avait une bonne raison de ne pas le mentionner. Mais il y avait tout de même un autre élément. Dans l'Exode chapitre 30, nous allons lire à partir du verset 6. Nous allons lire le verset 1 pour comprendre de quoi on parle et ensuite on va sauter au verset 6. Dans l'Exode chapitre 30, au verset 1, il nous est dit « Tu feras un autel pour brûler des parfums. Tu le feras en bois d'acacia. » Sautons au verset 6. Nous parlons d'un autel qui a été fait de bois et recouvert d'or pur. Au verset 6, il nous est dit « Tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui est le témoignage, et où je me rencontrerai avec toi. Aaron y fera brûler du parfum odorifiant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Il en fera brûler aussi entre les 2 soirs lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. » Pour comprendre cela avec plus de clarté, nous entrons dans le sanctuaire, dans le lieu saint. Nous voyons la table et les pains. Nous voyons le chandelier. Au centre, devant nous, nous voyons l'autel d'or.
Ces trois choses se retrouvaient du côté-ci du voile. L'autel d'or étant au centre entre les deux autres choses. L'autel d'or étant directement en face de l'arche de l'Alliance qui était l'autre côté du voile. De l'autre côté du voile, elle était vis-à-vis en face. Et c'était très important qu'elle soit à cette place-là, précise. Cet autel-là ne servait pas à brûler des sacrifices animaux. Ces sacrifices se brûlaient en dehors du sanctuaire, à l'autel d'airain qui était à l'entrée. Cet autel d'or servait seulement à brûler du parfum, de l'encens. Nous voyons qu'il y avait un parfum à offrir sur cet autel. Et un parfum tout particulier. On ne pouvait pas offrir n'importe quoi sur cet autel-là. Il y avait un seul type de parfum que nous pouvions offrir. Au verset 34, toujours de l'Exode, chapitre 30, verset 34, l'Éternel dit à Moïse, prends des aromates, du stacté, de l'ongle, odorant, et du galbanum. Certains sont de la résine, certains sont, je pense, le galbanum ou... L'ongle, c'est un type de coquillage qui était concassé. Lorsque c'était brûlé, ça produisait une bonne odeur. Les deux autres étaient un type de résine odorifiante. Mélangés tout ensemble, séchés, réduits en poudre, ça faisait un parfum spécifique. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et saint. Tu le réduiras en poudre et tu le mettras devant le témoignage dans la tente d'assignation où je me rencontrerai avec toi. Ce sera pour vous une chose très sainte. Vous ne ferez point pour vous de parfum semblable dans les mêmes proportions. Vous le regardez comme saint et réservé pour l'Éternel. Nous allons arrêter là. Pour cette dernière représentation, table des pains, chandelier, autel d'or. L'autel d'or représente Jésus. Ça représente Jésus lui-même. Vous pouvez voir que notre Seigneur a fait souvent référence, l'apôtre Paul en a fait référence aussi, que le Seigneur était le centre de toutes choses. Que c'était lui, entre autres, qui accomplissait et la loi et les prophètes. Si vous vous souvenez de cette phrase dans Romains 3, versets 21-22. Le Seigneur accomplit et la loi et les prophètes. Souvenons-nous sur la montagne, lorsque le Seigneur a été transfiguré, il était entre Moïse et entre Élie. Moïse représentant la loi, Élie représentant les prophètes. Le Seigneur étant toujours au centre. L'apôtre Paul disait au Colossiens chapitre 1 que le Seigneur était en toutes choses et toutes choses subsistaient par lui. Il est le centre de tout. C'est pourquoi cet autel ne pouvait pas être mis dans un coin, elle était au centre, en face même de Dieu. Il nous est dit, sur cela, et pour comprendre cette représentation, mais lui, en parlant du Seigneur, parce qu'il demeure éternellement et possède un... Excusez-moi, je me mêle. On y retourne, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Voyez ça dans Hébreux chapitre 9, verset 24. Cet autel était en face de l'Arche de l'Alliance, démontrant comment Christ intercède en face de Dieu pour nous. Sur cet autel était brûlé un parfum très spécifique. Ce parfum représentant l'œuvre et des prières de tous les saints. Cette référence, vous la voyez dans Apocalypse chapitre 5, verset 8. Nos œuvres et nos prières sont de l'encens que l'Éternel fait brûler devant lui et qui est d'une bonne odeur pour lui. Il nous a dit, à propos de cela, l'apôtre Paul disait aux Colossiens, « Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Voyez ça dans Colossiens 3, verset 17. Nous faisons tout au nom de Jésus, comme que les sacrificateurs offraient cet encens sur cet autel, qui était l'autel d'or, au centre du sanctuaire, du lieu saint. Un jour, dans l'avenir, dans le ciel, voici ce que nous verrons un jour. Toujours en référence directement avant ces choses, sur ces choses avant d'enchaîner. Un jour, voici ce que nous verrons. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ d'une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tenaient devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Écoutons la suite. Et un autre ange vint,
il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints. Sur l'autel d'or qui est devant le trône. Faisons référence directe avec les ordonnances physiques qu'il y avait sur la terre. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Je vous ai lu Apocalypse chapitre 8, verset 1 au verset 4. Pour une description complète, si vous voulez le revoir, parce que c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup d'images, si vous voulez les revoir pendant la semaine, allez voir Exode 40. Lisez-le en entier. Vous verrez comment Moïse a monté chaque partie. C'est tout spécifié. Mais comment tout ça s'applique à nous? On a vu des choses. On a vu jusqu'à présent, l'apôtre Paul nous parle d'un temple, faisant référence que notre corps est le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en nous. Nous avons vu que l'apôtre Paul faisait directement référence au temple qui a été fondé pour Dieu, consacré à Dieu. Nous avons vu que le temple même ne signifiait rien sans le sanctuaire qui est le cœur même du temple. On suit jusque-là. On a vu que dans ce sanctuaire, c'est important de comprendre qu'est-ce qu'il y avait dans le sanctuaire. Il y avait des articles qui étaient disposés de manière précise à des endroits précis. La table au nord, le chandelier au sud, l'autel d'or au centre. Chaque chose qui était sur ces différentes choses pour des raisons précises, des ordonnances précises de ce temps-là. Mais comment spirituellement tout ceci s'applique à nous? Tournons dans le livre aux Éphésiens, chapitre 3. Dans le livre aux Éphésiens, chapitre 3. L'Esprit nous a dressé l'image. Maintenant, il va nous démontrer comment cela s'applique à nous. Dans le livre aux Éphésiens, chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 14. Il nous est dit, « À cause de cela, dit l'apôtre Paul, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. » Et voici le verset qui nous intéresse vraiment pour ce matin. « En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. » Nous allons arrêter là. Où est-ce que Dieu résidait dans le temple de l'Ancien Testament? Il résidait dans le sanctuaire, le cœur du temple. Où est-ce que Dieu réside maintenant dans chacun de nous? Il réside, la Bible nous dit, par la foi dans notre cœur, qui est le sanctuaire de notre temple. Commencez-vous à comprendre? Peut-être déjà l'aviez-vous compris. Nous disons être le temple de Dieu. Avons-nous déjà pensé, nous sommes-nous déjà arrêtés que notre cœur est à l'image du sanctuaire, du temple de l'Ancien Testament? Il y a dans notre cœur un lieu saint et un lieu très saint. Il y a dans notre cœur un endroit qui est réservé pour les œuvres que nous offrons à Dieu, pour tout ce qu'on fait pour Dieu, pour le culte de Dieu. Et il y a un endroit dans notre cœur où l'Esprit de Dieu habite. Est-ce que tous les articles sont à leur place dans le sanctuaire de notre cœur? Bonne question. Est-ce que le culte que nous offrons à Dieu est à l'image du culte qui devait s'offrir dans ce sanctuaire-là? Lorsque le sacrificateur entrait dans le sanctuaire terrestre, la première chose qu'il avait à faire, c'est d'aller offrir du parfum sur l'autel d'or. Pas n'importe quel parfum, un parfum réservé pour cela. Après avoir offert le parfum, et que là, l'odeur s'en répandait devant l'Éternel qui était de l'autre côté du voile, il commençait à aller arranger les lampes, s'assurer qu'elles ne manquent pas d'huile. Lorsqu'il avait fait cela, si c'était le jour du sabbat, il allait prendre les pains nouveaux, allait renouveler la table des pains, enlever les vieux, les réserver pour les sacrificateurs, il allait les manger. Et les nouveaux pains étaient placés là, et les calices d'encens étaient remis sur les piles. Et après cela, il sortait à l'extérieur, puis il allait offrir les sacrifices du peuple sur l'autel d'airain. Puis il voyageait en dedans, puis en voyageant à l'extérieur, etc., son office était parti pour son temps à lui. Offrons-nous un parfum à l'Éternel qui est unique. On le sait, le parfum, c'est nos prières, ce sont nos œuvres.
Mais comment seront-elles uniques à Dieu? C'est la disposition du cœur qui va en décider. Un parfum qui est bien séparé, bien réglé dans tous les dosages, ce sont des prières, ce sont des œuvres qui seront à Dieu uniquement et qui seront faites avec un cœur pur et bien disposé. Ce sera une odeur agréable à l'Éternel, offerte sur l'autel qui est notre Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous faisons tout en son nom. Est-ce que nous assurons que nos lampes sont toujours bien allumées? Sont-elles en train de manquer d'huile ou sont-elles pleines? Comme on sait, l'apôtre Paul avertissait l'Église d'Éphèse. N'attristez pas l'Esprit de Dieu par lequel vous avez été sanctifiés, ou quelque chose comme ça. Certains sont en train de refroidir dans le Seigneur. Certains sont déjà égarés. Qu'est-ce qui arrive? Les lampes sont en train de manquer d'huile. Les lampes vacillent. Il ne faut pas que ça manque d'huile. Le rôle des sacrificateurs était de s'assurer que les lampes restaient allumées, ne devaient pas manquer d'huile. Et ils savaient que s'ils en remplissaient les lampes, elles dureraient toute la nuit durant jusqu'au matin. C'était sûr, c'était réglé comme ça. Est-ce que notre vie est constamment renouvelée par l'action du Saint-Esprit? C'est ce que représente le renouvellement des pains. La parole nous dit, frères et sœurs, vous pourrez le lire si vous voulez pendant la semaine, Romains 12, verset 2, que le Saint-Esprit renouvelle notre intelligence. Quand on parle de renouveler quelque chose, c'est que ça a déjà été nouveau. Avec le temps, c'est devenu ancien. Et là, on le ramène comme si c'était nouveau. On le renouvelle. Nous aussi, avec le temps, on se sanctifie. Les choses passent. Satan réussit à infiltrer des choses qu'on avait enlevées. Et là, on a besoin de se renouveler. On a besoin, autrement dit, d'être à nouveau éclairé sur des choses qu'on avait déjà été éclairés autrefois. Et là, dans un désir de sanctification, on dit, oui Seigneur, je reconnais que ça, c'était pas de toi, je l'avais enlevé, mais je vais le renlever si c'est revenu. C'est un renouvellement. Ça représente la raison d'être du renouvellement des pains qu'il y avait à ce temps-là. Les péchés étaient renouvelés. Nous, ils sont renouvelés par quoi? Le sacrifice. Pas le sacrifice que Jésus un jour a fait pour nous. L'autel, est-ce qu'il est au centre de notre sanctuaire ou s'il est dans un coin? Parce que si l'autel est au centre, c'est là qu'il fallait qu'il soit en face de Dieu, au centre. Si l'autel aurait été disposé ailleurs, là, ça n'aurait pas marché. Voyons-nous, frères et sœurs, que dire qu'on est le temple de Dieu, ça ne s'arrête pas à dire qu'on est entre quatre murs et que Dieu est dedans. Ça va beaucoup plus loin. Il y a un sanctuaire, là. Puis le sanctuaire, il faut qu'il soit exactement à l'image du sanctuaire, parce que l'apôtre Paul référait directement à ce temple-là, pas à n'importe quel autre temple. Est-ce que tout est bien disposé dans notre sanctuaire? Est-ce que l'office, est-ce que le sacrifice, est-ce que les choses qui y sont faites comme elles devaient être faites? Parce que tout cela, comme vous le voyez, a une symbolique spirituelle, c'est une image. On voit que l'apôtre Paul disait aux Philippiens, « Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » Philippiens 1, 21. Quelqu'un qui était capable de dire que Christ est sa vie, c'est parce que l'autel était au centre de son sanctuaire. C'était la raison d'être. Si on est capable de dire ça, bien l'autel est à sa place. Et là, les parfums qui seront offerts dessus, etc., seront agréables à l'Éternel. C'était l'image que l'Esprit voulait nous dresser ce matin. Comme vous avez vu, c'était profond. Beaucoup de choses. On a vu un sanctuaire, on a vu un lieu saint. Le lieu très saint, on ne s'y est pas trop attardé. C'est normal, nous sommes encore physiquement ici-bas. C'était dans le lieu saint seulement que l'Esprit voulait nous montrer des choses ce matin. Juste pour votre information personnelle, lorsque le grand sacrificateur entrait une fois par année dans le lieu très saint, parce qu'on sait que c'était seulement une fois par année qu'il entrait là, et ce n'était pas n'importe quel sacrificateur, c'était celui qui était désigné comme le grand sacrificateur. Après avoir offert un sacrifice pour les péchés du peuple, venait avec le sang de ce sacrifice, je ne peux pas dire beurré, là, il en mettait sur les cornes de l'autel d'or, il y avait comme des cornes qui dépassaient de chaque coin de cet autel, et il mettait du sang sur les quatre coins. Ensuite, il prenait de la braise qui était sur cet autel, prenait l'encensoir qui était l'autre côté du voile à terre, comme une genre de lampe, là, une genre de petite lampe, quelque chose comme ça. Il prenait ça sans traverser le voile, mettait les braises, mettait de l'encens,
remettait la chose de l'autre côté, l'encensoir, attendait que la fumée cache le propitiatoire, et lorsqu'il savait, je ne sais pas combien de temps il prenait pour faire ça, là, il entrait. L'Arche de l'Alliance était embrouillée pour lui, parce que ce parfum-là, cette brume-là, on pourrait dire, recouvrait, le cachait, le voilait un peu. Toutes des choses qui nous montrent que présentement, on ne peut pas voir les choses clairement. Pour nous, le voile a été déchiré, souvenons-nous. Pour nous, l'accès au lieu très saint est ouvert. Mais nous ne voyons pas de façon claire maintenant. C'est pourquoi que le grand sacrificateur faisait cela. On ne le voit pas encore de manière claire, mais un jour, nous le verrons tel qu'il est, la Bible nous dit. Un jour, il n'y aura pas de fumée devant l'autel, devant l'arche. On va voir Dieu tel qu'il est. Mais ce jour-là, on va avoir été enlevé, notre corps va avoir été glorifié, changé. Souvenons-nous, on en a parlé dernièrement. Le Seigneur, lui, a traversé ce voile, est allé au ciel même, est allé mettre son sang sur les cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu dans le ciel. Le Seigneur a accompli cela. C'était la finale, c'était l'accomplissement total du sacrifice. Et là, nos péchés, passés, présents et à venir, ont été expiés pour ceux qui reçoivent Jésus, bien sûr. Mais si on revient au présent, à nous, assurons-nous, frères et sœurs, de bien comprendre ce que l'Esprit nous dit ce matin. Et lorsque nous lirons ce passage, nous sommes le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu, que l'Esprit Saint habite en nous. Souvenons-nous de quoi on parle. On ne parle pas juste de 4 murs. On parle d'un sanctuaire. On parle d'un culte. On parle d'une façon de faire. Et de dispositions bien précises. Pour conclure, tournons dans 1 Corinthiens chapitre 3. Pour conclure. 1 Corinthiens chapitre 3. Nous allons conclure par un avertissement, mais je ne crois pas que cela s'applique à aucun des gens d'ici. Mais comprenons quand même de quel avertissement l'apôtre Paul parlait. Il nous a dit, l'apôtre Paul parle encore aux Corinthiens, cette image du temple était spécifiquement pour les Corinthiens, l'apôtre Paul l'a répété à 3 reprises, je crois. Il a dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Je m'attarde sur cette finale, l'Esprit me le met à cœur. Certaines dénominations prêchent que ce que l'apôtre Paul a voulu dire, c'est qu'on doit faire attention extérieurement à notre corps physique. Que si on fume la cigarette, il y a certaines dénominations qui sont fortes là-dessus, si on fume, on détruit le temple, Dieu va nous détruire pour ça. Si on mange des aliments qui peuvent nuire à notre corps, Dieu va nous détruire pour ça, etc. Ce n'est pas ça que l'apôtre Paul veut dire. Si nous voulons comprendre ce qu'il veut dire, nous devons faire une référence avec ce qui est arrivé pour que les temples précédents, physiques, ont été détruits. Si vous voulez le lire pendant la semaine, vous irez voir Ézéchiel chapitre 5, verset 11. Vous verrez à cet endroit un reproche direct à l'Éternel, et vous verrez que s'il a amené la destruction du peuple, s'il a amené la destruction du sanctuaire, c'était parce qu'ils avaient profané le sanctuaire. Ça veut dire quoi, ça? Anciennement, le culte avait commencé à se dégrader. Les gens avaient commencé à faire, les sacrificateurs, des choses qu'ils ne devaient pas faire, offrir des sacrifices chétifs, changer la façon de faire dans l'ordonnance, couper certaines ordonnances, les faire à moitié. Ceci a amené une dégradation du culte de Dieu. Dieu a envoyé ses prophètes pour avertir. Et lorsque c'est devenu sans remède, qu'est-ce que Dieu a fait? Le jugement est venu sur son peuple. La ville a été rasée. Le sanctuaire a été détruit. Lorsque quelqu'un, spirituellement parlant, se dégrade, au point que les lampes vacillent, au point que les pains ne sont pas renouvelés, au point que l'encens n'est plus offert sur l'autel. Voyez-vous toutes les images qu'on a vues? Lorsque quelqu'un se dégrade comme ça, au point de vivre dans le péché, n'en ayant aucune honte, il est prêt que son sanctuaire soit détruit. C'est ce que l'apôtre Paul voulait dire. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, si quelqu'un attire le jugement de Dieu sur sa personne, Dieu le détruira. Comprenons l'avertissement. Comprenons que ce n'est pas une menace. Si vous êtes près du Seigneur, si vous vous appliquez à faire la volonté de Dieu, cela ne s'applique pas à vous.
Mais cela démontre quoi? La gravité. La gravité lorsque on néglige tout ce que nous sommes. Parce que nous ne sommes plus des gens du dehors. Nous sommes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu, frères et sœurs. C'est la grâce que je nous souhaite à tous dans toutes ces choses. Pourrons-nous lever pour un dernier cantique?